il y a plusieurs facteurs qui ont milité à cela. Le premier facteur, c'est que il faut être à la mode. Maintenant, les femmes ont beaucoup plus tendance à faire les mêmes choses que les hommes. Du moins dans la tête. Il fallait que cela puisse être matérialisé physiquement, ne fût-ce que par l'apparence physique. C'est-à-dire que d'emblée, qu'on n'ait pas des éléments faciles à reconnaître une femme ou bien un homme. C'est pour ça que même dans l'armée, ça a eu du coup. On s'est dit pourquoi ne pas leur donner cette occasion-là. Une autre raison, c'est, je me souviens, la base, on avait une certaine catégorie d'élèves. Il y a par exemple des filles qui ont une mauvaise morphologie au niveau des pieds, où vraiment, lorsqu'elles portent la jupe, lorsqu'elles doivent faire la jupe, il faut qu'elles fassent une longue jupe. Parce que soit elle a eu quelques problèmes au niveau des pieds, soit c'est l'accident, apparemment c'est vraiment des maladies, c'est pas trop. Il fallait donc pour ne pas, parce que c'est là qui demandait vraiment des autorisations personnelles par rapport à cet état des choses. On s'est dit, pourquoi une fille seule va être en pantalon alors que les autres, pourquoi ne pas généraliser pour tout le monde? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est je dirais, je sais pas, peut-être il peut rejoindre le premier, mais beaucoup plus pour des raisons de propriété personnelle pour les filles. Parce que propriété et design, parce que c'est le mot qu'eux-mêmes aiment utiliser. Parce que si aujourd'hui j'ai porté la jupe, je paye 2 tenues, demain il faut que je porte le pantalon. Pourquoi tout le temps toujours la jupe? Non, il faut essayer d'alterner. Donc ça rejoint un peu l'hygiène corporelle de chaque élève. Voilà à peu près les 3 raisons que moi je pourrais retenir par rapport à l'état des choses. Est-ce qu'il y a un règlement qui autorise le type de pantalon, la forme du pantalon? Parce qu'on sait avec les jupes, on disait il faut que ça dépasse les genoux, il faut que ça soit trop serré. Est-ce qu'il y a une réglementation autour? Nous avons du moins notre règlement intérieur a les modèles, parce qu'en réalité, si c'est un pantalon, il faut que ce soit un pantalon ordinaire. Si d'abord les hommes qui sont reconnus, qui doivent porter le pantalon, reprennent souvent les pantalons et partent faire, je sais pas, les fantaisie, les slim et tout ça. Voilà, ils partent faire les slims. Ça devient des tenues bizarres. N'en parlons plus avec les filles. Parce que même quand c'est la jupe, parce qu'en réalité, nous proposons que la jupe soit une jupe évasée à la base. Mais elles prennent souvent les jupes pour aller faire des formes qu'on ne maîtrise pas toujours. Vous voyez donc combien de fois avec le pantalon. Ils font souvent des stratégies là, du moins. Même le haut là, ils disent que ils partent faire le près du corps. Que quelqu'un a même de la peine à ramasser le stylo qui est tombé par terre. Mais il y a toute une réglementation, il y a la forme. On sait que la poche doit être à gauche pour les filles, la fermeture doit être à gauche, du moins des choses comme ça. Mais très souvent, ils ne respectent pas. Et si vous vous mettez à essayer de demander cela, c'est presque tout le monde que vous allez jeter dehors. Il est donc question de voir ceux qui exagèrent. Sinon, vous n'allez pas quand même regarder chez une fille que ta fermeture est à quel niveau ou bien ça fait comment. Non. C'est ce qui frappe qu'on réprimande pour que ça serve d'exemple aux autres. Ok. Est-ce que cette innovation est venue résoudre le problème des filles qui, portant la jupe, s'asseyaient mal et puis les poussées étaient gênées? C'est venu résoudre ce problème un peu? Oui, ça a résolu de manière profonde, ça a résolu pour un certain nombre de problèmes. Bon, toutefois, il y a des parents qui arrivent ici, ou bien des petites filles, c'est-à-dire, quand on lui demande, parce que c'est pas, on n'impose pas, c'est elle-même qui choisit. Vous prenez la jupe ou le pantalon, elle dit non, j'ai la jupe. C'est-à-dire, elle ne veut même pas regarder. Alors il y a d'autres qui disent, mais je veux seulement le pantalon. Donc c'est venu résoudre un certain... C'est-à-dire, c'est comme si l'élève est confiante parce qu'elle porte ce qu'elle veut. Ça veut dire que pour la suite,
ça galvanise quand même. Parce que dans sa tête, elle est tranquille. Parce qu'il y a certains qui attachent de l'importance à des petits détails. Donc si moi je n'ai pas le vêtement que je veux, je ne peux pas étudier, je ne peux pas là-bas. Mais elle arrive, elle a ce qu'elle veut. Ça veut dire que le reste va suivre. Donc ça veut dire que il n'y a pas de restrictions. Ça vous permet également de ne pas faire fuir certains élèves vers d'autres établissements. Et je vous assure que l'année qu'on a installé le pantalon ici, on a noté c'est vrai que voilà, oui, des élèves filles, c'est vrai qu'elles sont souvent nombreuses, mais cette année-là, particulièrement, elles étaient plus nombreuses que l'année d'avant. Dès qu'on a installé ce système-là. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Bon. Oui, il y a plusieurs facteurs qui ont milité à cela. Le premier facteur, c'est que il faut être à la mode. Maintenant, les femmes ont beaucoup plus tendance à faire les mêmes choses que les hommes. Du moins dans la tête. Il fallait que cela puisse être matérialisé physiquement, ne fût-ce que par l'apparence physique. C'est-à-dire que d'emblée, qu'on n'ait pas des éléments faciles à reconnaître une femme ou bien un homme. C'est pour ça que même dans l'armée, ça a eu du coup. On s'est dit pourquoi ne pas leur donner cette occasion-là. Une autre raison, c'est, je me souviens, la base, on avait une certaine catégorie d'élèves. Il y a par exemple des filles qui ont une mauvaise morphologie au niveau des pieds, où vraiment, lorsqu'elle porte la jupe, lorsqu'elle doit faire la jupe, il faut qu'elle fasse une longue jupe. Parce que soit elle a eu quelques problèmes au niveau des pieds, soit c'est l'accident, par moment c'est vraiment des maladies, c'est pas trop. Il fallait donc pour ne pas, parce que c'est là qui demandait vraiment des autorisations personnelles par rapport à cet état des choses. On s'est dit, pourquoi une fille seule va être en pantalon alors que les autres, pourquoi ne pas généraliser pour tout le monde? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est je dirais, je sais pas, peut-être qu'il peut rejoindre le premier, mais beaucoup plus pour des raisons de propriété personnelle pour les filles. Parce que propriété et design, parce que c'est le mot qu'eux-mêmes aiment utiliser. Parce que si aujourd'hui j'ai porté la jupe, je paye des tenues, demain il faut que je porte le pantalon. Pourquoi tout le temps toujours la jupe? Non, il faut essayer d'alterner. Donc ça rejoint un peu l'hygiène corporelle de chaque élève. Voilà à peu près les trois raisons que moi je pourrais retenir par rapport à cet état des choses. Est-ce qu'il y a un règlement qui autorise le type de pantalon, la forme du pantalon? Parce qu'on sait avec les jupes, on disait il faut que ça dépasse les genoux, il ne faut pas que ça soit trop serré. Est-ce qu'il y a une réglementation autour? Nous avons du moins notre règlement intérieur a le modèle, parce qu'en réalité, si c'est un pantalon, il faut que ce soit un pantalon ordinaire. Si d'abord les hommes qui sont reconnus, qui doivent porter le pantalon, reprennent souvent les pantalons et partent faire, je sais pas, fantaisie, les slims et tout ça. Voilà, ils partent faire des slims. Ça devient des tenues bizarres. N'en parlons plus avec les filles. Parce que même quand c'est la jupe, parce qu'en réalité, nous proposons que la jupe soit une jupe évasée à la base. Mais elles prennent souvent les jupes pour aller faire des formes qu'on ne maîtrise pas toujours. Vous voyez donc combien de fois avec le pantalon. Ils font souvent des stratégies là, du moins, même le haut là, ils disent que ils partent faire le près du corps. Que quelqu'un a même de la peine à ramasser le stylo qui est tombé par terre. Mais il y a toute une réglementation, il y a la forme. On sait que la poche doit être à gauche pour les filles, la fermeture doit être à gauche, du moins des choses comme ça. Donc très souvent, ils ne respectent pas. Et si vous vous mettez à essayer de demander cela, c'est presque tout le monde que vous allez jeter dehors. Il est donc question de voir ceux qui exagèrent. Sinon,
Vous n'allez pas quand même regarder chez une fille que ta fermeture est à quel niveau ou bien ça fait comment. Non. C'est ce qui frappe qu'on réprimande pour que ça serve d'exemple aux autres. Ok. Est-ce que cette innovation est venue résoudre le problème des filles qui, portant la jupe, s'asseyaient mal et puis les poussées étaient gênées? C'est venu résoudre ce problème un peu? Oui, ça a résolu de manière profonde, ça a résolu un certain nombre de problèmes. Bon, toutefois, il y a des parents qui arrivent ici, ou bien des petites filles, c'est-à-dire, quand on lui demande, parce que c'est pas, on n'impose pas, c'est elle-même qui choisit. Vous prenez la jupe ou le pantalon, elle dit non, j'ai la jupe. C'est-à-dire, elle ne veut même pas regarder. Alors il y a d'autres qui disent, mais je veux seulement le pantalon. Donc c'est venu résoudre un certain... C'est-à-dire, c'est comme si l'élève est confiante parce qu'elle porte ce qu'elle veut. Ça veut dire que pour la suite, ça galvanise quand même. Parce que dans sa tête, elle est tranquille. Parce qu'il y a certains qui attachent de l'importance à des petits détails. Donc si moi je n'ai pas le vêtement que je veux, je ne peux pas étudier, je ne peux pas là-bas. Mais elle arrive, elle a ce qu'elle veut. Ça veut dire que le reste va suivre. Donc ça veut dire que il n'y a pas de restrictions. Ça vous permet également de ne pas faire fuir certains élèves vers d'autres établissements. Et je vous assure que l'année qu'on a instauré le pantalon ici, on a noté c'est vrai que voilà, oui, des élèves filles, c'est vrai qu'elles sont souvent nombreuses, mais cette année-là particulièrement, elles étaient plus nombreuses que l'année d'avant. Dès qu'on a instauré ce système-là. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie.